Salut, bienvenue sur ma chaîne Parascolaire électronique et programmation. Deuxième vidéo dans la série du kit R20 qui permet d'écouter les fréquences FM et les fréquences des avions, entre les avions et les tours de contrôle, donc le Airband. Oui, c'est vrai, il est cher et pour le même prix, vous pouvez voir dans mon image ici, l'image que j'ai mis juste là, vous pouvez vous payer un petit walkie-talkie complet avec toutes ces fréquences-là, avec un haut-parleur et une pile et une antenne. Ce kit-là ne contient pas d'antenne, pas de haut-parleur, pas de boîtier, pas de pile, mais on va l'ajouter quand même à notre collection. On va le faire au moins une fois. Et ça peut aussi servir de compagnon pour d'autres émetteurs radio. Par exemple, si vous regardez sur ma chaîne, il y a un petit émetteur FM de 0,5 watts que vous pouvez bricoler à la maison et utiliser sans trop de problèmes parce que le wattage est tellement faible, donc ça ne fait pas de dérangement à personne. Et ça peut être un compagnon pour l'appareil qui est ici. Et l'appareil qui est ici, bien sûr, on va voir plus ça comme un récepteur d'airband qui nous donne aussi le FM. Je ne vais pas vous donner les détails des outils et des matériaux nécessaires. Ça, c'est déjà dans le premier vidéo que j'ai fait dans cette série. Bon, je parle de l'antenne aussi. Vous allez tout avoir les liens, là. Donc, la vidéo ici, je vais seulement vous donner le lien vers le gadget. Et dans le premier vidéo, il y a tous les liens vers les outils nécessaires. Alors, troisième main, le fil de teint 0,5 mm, le multimètre Mastec MY68. Vous avez besoin des deux paires de pinces, c'est-à-dire les pinces plates, pointues et les pinces pour couper. Faire la coupe de cheveux, le pad, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien sûr, le fer à souder. Et tout de suite, on va commencer en déposant nos pièces. Si vous n'avez jamais fait de soudure, vous êtes un élève dans une école, vous avez des cours de sciences, vous êtes des hobbyistes à la maison, peut-être des professeurs aussi qui enseignent dans les écoles et qui aimeraient avoir des activités supplémentaires en sciences et qui aimeraient faire de l'électronique avec vos élèves, vous êtes à la bonne place. Donc, je présume que vous avez commandé votre kit, vous avez reçu votre kit. Vous avez pleuré un peu en voyant le prix, hein, c'était quand même 38 pour le même prix. On a un petit radio, comme vous voyez là, qui va déjà nous donner toutes les fréquences, tout inclus. Mais ça ne remplacera jamais le plaisir qu'on a d'avoir une conversation avec une personne qui dit « Wow, vous avez fait ça vous-même! » Et alors, vous allez dire « Bien sûr, j'ai fait ça moi-même. » Beaucoup plus de fierté dans un appareil qu'on a construit. Et autre chose que j'ai amené dans l'autre vidéo, vous pouvez voir ça de la manière suivante. Oui, c'est vrai, c'est 40 $. Mais pour 40 $, on peut s'acheter un billet de spectacle, s'asseoir dans une salle de spectacle pendant 1 heure et demie, 2 heures, 1 heure 40 minutes, à écouter quelqu'un, à regarder quelqu'un vivre son rêve. Spectacle, ça peut être la chanson, la musique, l'humour, whatever, le sport. Hein? S'asseoir et regarder les autres vivre leur thrill. Ou pour le même prix, pour encore moins cher qu'un billet, de regarder une banale partie de sport. Encore, vous pouvez vous acheter un kit et construire quelque chose et en retirer quelque chose à la fin, ne pas finir les mains vides. Et le premier morceau que j'aimerais poser, ça va être celui-ci. Ça s'appelle un connecteur BNC et c'est un type de connecteur qui permet de connecter des antennes. Et sur notre connecteur, on voit qu'il y a deux broches, un à l'arrière. On va essayer de trouver le connecteur. Il doit aller ici. Parfois, les composantes électroniques ont des broches de plus seulement que pour les tenir sur le board. Ils vont servir seulement qu'à l'assemblage. Parfois, ils ont vraiment des connexions électroniques et parfois, ils tiennent seulement à l'assemblage, comme par exemple les deux petites composantes ici, que je suspecte qu'ils tiennent juste à l'assemblage et les deux autres connecteurs juste là, ça va être les connecteurs pour le positif et le négatif de l'antenne. Et je vais placer mon petit montage comme cela. On va à notre... Ah, j'ai oublié mon éponge. Je vais aller chercher mon éponge. Éponge. Les éponges, vous pouvez les mettre dans un petit bocal. Vous récupérez un bocal dans la cuisine, vous lavez un beau petit bocal, vous mettez quelques éponges posées de manière verticale, comme ça. Et là, ensuite, on peut mettre le fer à souder et on tourne pour le garder super propre. Notre fer à souder, si vous n'avez pas d'indicateur de température, ce n'est pas un problème. Un 60 watts, j'imagine qu'au maximum, ça doit bien sortir 300 degrés Celsius peut-être ou plus. Donc, on a notre fer à souder ici. On va tout de suite commencer avec les pièces. Alors, si vous n'avez pas vu ma classe, regardez ma classe, c'est juste là. La journée est terminée, les élèves sont partis. On prend une petite pause et on va faire de l'électronique en parascolaire. Bien. Alors, vous mettez vos pièces sur le pad. Si ça vous amuse, vous pouvez les subdiviser en catégories. Alors, on va retrouver les capaciteurs.
De ce côté-ci, on a plein de petits capaciteurs en céramique, hein. Il y en a toujours des grandes quantités dans les radios. On a quelques capaciteurs électrolytiques. Et on va commencer par la grosse pièce. Ça va être celle-ci, qui est notre connecteur pour l'antenne. Donc, attention, faire une pirouette avec la caméra. Et vous replacez la caméra. Just like that. Je vais vous mettre sur un sens qui ne sera pas encombrant. Oh, et voilà. Tadam! OK, alors maintenant, on fait notre... voyez donc, là, si je pouvais vous le mettre sur l'autre sens encore. Attention, le mal de tête. Mal de tête. Voilà. Ah, c'est mieux. Just like this. OK, alors on a notre pad ici et j'ai mon fer à souder tout prêt qui est à 290 degrés Celsius. Et on est prêt à assembler. Alors, on dépose ça sur le pad, notre connecteur BCN. On ne peut pas se tromper. Et le fil d'étain qui est juste ici. Et on va assembler notre récepteur radio. Et quand on va l'utiliser, bien sûr, on va prendre l'antenne sur un autre module jusqu'à temps d'être assez riche pour que toutes les radios aient chacun leur antenne. Vous pouvez vous faire un petit coin dans la maison pour mettre vos récepteurs radio, vous faire votre shack. La radio, écouter la radio, c'est un loisir au même titre que aller voir les oiseaux dans la forêt. Vous choisissez un moment de la journée, vous avez un petit calepin, prenez des notes. Et vous prenez des notes de quelle station vous avez été capable de capter. Un peu comme quand on va en forêt, des fois on entend des oiseaux, des fois on ne les entend pas. C'est la même chose pour la radio. On peut collectionner les noms des stations et parfois même échanger des messages avec des personnes un peu partout dans le monde. Et se faire des amis via la radio. Donc, pas les soudures les plus belles. Il est un petit peu croche. On va y pardonner. OK. Pas pire comme ça. Pas aussi droit que je l'aurais voulu. N'empêche. Connecteur BCN. Hein. Quand il y a plusieurs pattes, c'est très important de placer nos composantes bien à plat pour que ce soit super joli et que ça n'accroche pas nulle part. On a posé notre connecteur BCN. Sur le connecteur BCN, il va y avoir un petit anneau comme cela, un petit washer et un petit écrou qui se visse dans le plastique. Et je présume que s'il y avait un boîtier pour la machine, il n'y a pas de trou pour le mettre dans le boîtier, malgré que maintenant, on n'est pas obligé de prendre des vis. Donc, ça se visserait sur le dos du boîtier, qui peut se faire avec une imprimante 3D. On va y aller avec une autre composante super simple. Ça va être notre socket juste ici. Et sur le socket, il va y avoir une coche dans le plastique qui nous indique la position de la pin numéro 1. Alors, un socket, c'est comme une chaussure ou une petite chaussette dans laquelle on va placer notre circuit intégré. Donc, vous décrochissez les petites pattes, mettez les pattes bien droites et regardons sur notre plan. Et voyons voir si je vais être le plus rapide et le trouver avant vous. C'est juste là, comme ça. Alors, je m'approche de mon œil. Et ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Et ça va ici. Désolé, je le fais hors l'écran. Je sais que c'est une mauvaise habitude. Mais qui n'a pas de mauvaises habitudes? Et en plus que je l'ai posé à l'envers. Bravo. C'est la pièce avec laquelle les enfants ont toujours le plus de difficultés. Petits et grands. Tiens. On a placé notre socket. Mais avant de souder, on va trouver notre circuit intégré correspondant, c'est-à-dire qui ressemble beaucoup à lui. Non, c'est pas lui. On a besoin... Ah, c'est là. Et vous voyez ici, la coche dans le plastique est juste ici. Là. Donc, on va placer la notch vis-à-vis. Peut-être utiliser les pinces plates, les pinces pointues. Oui, ça demande des pinces pointues.
OK. Voici la méthode avec les pinces pointues. Alors, avec les pinces pointues, on va prendre toutes les pattes de notre circuit intégré, comme ceci, et on va donner une petite torsion, juste pour dire, et ensuite, je peux venir placer mon circuit intégré. Et je veux vraiment le placer correctement du premier coup. Prenez votre temps, regardez attentivement comment c'est fait. C'est pas pour les amateurs, parce que si vous le brisez, si vous cassez une patte, il va falloir en trouver un autre, en commander un autre. Et je crois que c'est pas si mal comme ça. Vous voyez le résultat final, le circuit intégré est comme ça. Et j'ai mis sa notch. La notch est bien ici vis-à-vis la marque dans le dessin. Tiens, ça va là, ça va là. Et maintenant que le tout est placé, comme ça, on retourne. Vous crochissez une des pattes ou deux. Celle-là. Et celle-là. Avec le bout des pinces, ça fait aussi. Hein? Comme ça. Et on est prêt à souder. Merveille de merveille. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que je l'ai mentionné dans l'autre vidéo. Je regarde jamais mes vidéos deux fois en passant. Je fais les montages, puis si le son était bon. Si le son était bon et l'image était bonne, ça me suffit. Je repasse extrêmement rarement en revue mes anciennes vidéos. Et là, je suis passé de 40 vues à 1000 vues. Avec 40 likes. Normalement, un like, j'en ai 2, 3, 4. J'ai eu 40 likes et 1000 quelque chose vues. C'est un mystère. Peut-être que j'ai des nouveaux abonnés qui ont plusieurs personnes sur leur chaîne et ça a attiré plusieurs personnes. Ou encore, j'ai peut-être laissé un commentaire sur une chaîne et ça a piqué la curiosité des gens qui sont venus voir sur ma chaîne et ils ont regardé cette vidéo-là random. Mais le fait est que j'ai tombé 1000 vues tout d'un coup. C'était bizarre de passer de 10-15 vues à 1000. Alors, merci bien sûr à toutes les personnes qui regardent la chaîne, qui suivent. Et je vais faire comme j'ai fait au dernier montage, c'est que je ne vais pas placer tous les petits capaciteurs céramiques et les résistances. On va se garder ça pour la fin. Excusez-la. On va juste faire le plus gros tout de suite. Poser nos chips. OK, là, j'ai un chip socket et je n'ai pas d'indication où est-ce que je dois l'installer. Bon, en fait, je sais où je vais installer le socket, mais je ne sais pas quelle puce qui va aller à quel endroit. Et pour ça, je vais devoir me référer au plan. Et donc, je regarde ici, est-ce qu'il y a des capaciteurs? Je ne peux pas faire grand-chose d'autre sans me référer au plan. Je peux faire, on va dire, le bouton, ça. Ça qui va être la prise de casque d'écoute. Pas besoin de se référer au plan, on sait qu'il va ici. It's easy peasy lemon squeezy. Just like that. OK, donc cette pièce-là, c'est la prise de casque d'écoute qui, elle aussi, a un petit, supposé un petit washer qui est juste là. Et un petit... est-ce qu'il va ici? Non, il ne va pas là, lui. Ah non, il va sur l'autre. On va aller voir. Est-ce qu'il y en a un? Ah oui, je l'ai trouvé. Alors, il y a un petit écrou, comme cela, mais il n'y a pas de washer. C'est un petit écrou qui, normalement, visserait dans le boîtier, dans un boîtier quelconque. Okay. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui a le plan 3D pour l'imprimer en 3D. Mais c'est ça qui arrive quand on a des joujoux. On devient éparpillé et on n'a pas le temps de jouer avec tous nos joujoux. Si vous avez une imprimante 3D à la maison, je suis certain qu'elle ne sert pas tous les jours. C'est un beau gadget. Au début, on s'amuse, on fait des expériences. On vit de la frustration quand ça reste collé. OK, et donc on a 3 composantes de poser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On peut poser immédiatement une autre composante qui est un simple push button. Le push button qui va juste ici. Alors ça, c'est pas besoin de consulter le plan parce qu'il n'y a pas de polarité. En fait, il n'y a pas de polarité. Ce n'est pas une résistance qu'il faut mesurer ou un capaciteur.
Chauffe l'anneau. Fais fondre. Vérifie que rien se touche. Excellent. Push button. Fait. Une autre pièce que vous pouvez installer sans consulter aucun plan va être la connexion pour le power supply. Bon, est-ce que sur le plan, c'est écrit combien de volts? Non. Sur le board, il va falloir aller voir. Et généralement, quand vous avez ce genre de connecteur, la majeure partie, par mon expérience, c'est 9 volts. Si un appareil est 5 volts et vous envoyez 9 volts, il va avoir de la misère, mais il va peut-être marcher. Il ne va peut-être pas mourir. Si vous avez 12 volts, votre appareil demande 12 et vous en donnez 9, sa performance va être en dessous de la normale. Il peut avoir des irrégularités, mais vous ne le briserez pas. Alors, c'est mieux de nourrir avec moins de voltage que trop de voltage. Certains appareils aussi vont avoir une composante qui permet d'empêcher le survoltage, qui va ramener le voltage à 5 volts. Un Arduino, par exemple. Un Arduino, vous pouvez mettre entre 5 et 12 volts. Donc, avec une batterie 9 volts, on peut alimenter un Arduino sans danger. Il y a déjà une puce, une composante qui s'assure de ramener tout ça à 5 volts. Voici maintenant un transistor. Et le transistor va juste comme ça ici. Il va être replié sur le board et éventuellement, il est supposé être vissé pour dissiper sa chaleur. Donc, voici comment s'installe le transistor. Tidam, juste ici. Et en arrière, on retrouve les 3 pattes du transistor. Oh, il ne peut pas tenir. Troisième main. Et hop. Retourne. Tourne et retourne. Ouh, non, pas comme ça. OK. Si vous n'arrivez pas à faire tenir une composante, voici encore des trucs. On le tient avec ses mains. Comme ça. Et on va faire fondre de l'étain juste sur une patte. Un petit peu. Il y a une boulette d'étain sur mon fer. La boulette ne veut pas s'en aller parce que c'est là le point le plus chaud. Et maintenant, je vais presser sur mon transistor. Et voilà. Ah non, il n'est pas encore rentré. Faire fondre l'étain qui est déjà en place. Et mon transistor est placé de manière raisonnable, on va dire. Et là, je peux faire les deux autres soudures. Voyons voir de près. C'est pas super parfait, mais ça fait. OK. On a nos soudures à l'étain. Déposons le fer et faisons la coupe de cheveux. Et voilà, notre transistor est bien installé, comme ceci. La pièce suivante que vous pouvez installer de manière sécuritaire en étant certain de ne pas l'installer à l'envers. Vous voyez, j'ai une pièce ici, là, je ne sais pas vraiment comment on va l'installer. On regarde dessus. Il n'y a pas assez de détails. Des fois, il y a un petit point qui nous indique l'emplacement de la pin 1, là, mais dans le cas de cette pièce, je ne sais pas. Alors, ce qu'on peut faire, une autre pièce que vous pourrez installer, voyons voir tout le tour. Ah oui, j'en ai vu une. C'est J1 ici, jonction 1. Non, c'est J2. J2, vous pouvez installer cette pièce ici sans vous référer au plan. Et c'est le connecteur qui va nous permettre de connecter un haut-parleur. Et ce ne sera pas nécessaire de rajouter un étage d'amplification, comme on dirait, parce que le haut-parleur, on va entendre ce qui se passe dans le haut-parleur. Si on met un connecteur, c'est parce qu'il y a assez de puissance audio pour le faire. Alors, je triche un peu. J'ai mis de l'étain sur un. Chauffe l'anneau, mets de l'étain, boum, badi boum, et voilà, c'est fait. Les soudures juste ici. Petite vérification à l'œil. Parfait. Alors, notre jonction 3, c'est pas le 2, c'est 3, jonction 3 est prête. Ah, j'ai mis de l'étain.
certain entre les deux. OK, voilà, jonction 3. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre composante qu'on pourrait placer sans référer le plan? Oui, c'est une LED, une diode électroluminescente. Donc, c'est pareil comme une bonne vieille diode qui laisse passer le courant dans un seul sens. Elle a une patte de plus longue. Et je pense qu'il faut mettre ça comme ça. Like this. Et ça doit aller sur le panneau d'affichage qui est là. Comme ça. Tadam! Petite LED. Petite LED. Et on est prêt à souder en arrière. Et ça va être un petit travail un petit peu plus délicat. Parce que les connexions sont plus proches. Il faudra faire super attention. Je m'assure que tout est bien en place. Et voilà. Ça se fait rapido. 1, 2, 3, c'est fait. Et l'avantage, ce que j'aime bien dans ces modules-là, c'est que les toutes petites mini-pièces nécessaires à l'affichage sont déjà installées. Donc, on a installé la LED comme ceci. Une autre chose que vous pouvez faire sans avoir besoin de regarder le plan ou de consulter les forces pour les résistances, etc., c'est la pièce suivante. La pièce suivante, c'est un affichage numérique, bien sûr. Et vous remarquez sur le dessin la position des points. Et vous remarquez ici la position des points. Les points vont toujours vers le bas. Alors, j'en ai 3 ici. J'en ai 3 comme ça. Je peux faire un petit redressage. J'ai tellement hâte d'écouter la radio FM pendant 1 seconde avant de changer de poste. Nous avons un petit aéroport à environ une trentaine de kilomètres et j'ai bien espoir de pouvoir écouter un peu les conversations entre la tour de contrôle et les avions et d'apprendre des nouvelles choses. Le langage utilisé en aviation. Ça s'en vient. Voilà, boum, c'est fait. Tout est là. Et on va le tenir en place avec notre gentil crocodile. Peut-être comme ça ici. Dernier module, la dernière fois que j'ai fait ce genre de module, ce genre de partie, je l'avais sous des croches sur mon R10. Là. Je n'étais pas fier. OK. J'ai soudé seulement qu'une composante, une patte. Je vais refondre l'étain qui est déjà là en s'assurant que tout est en place. Et voilà, maintenant je peux faire mon marathon de petites soudures. Je vais m'approcher bien proche. Peut-être un petit zoom de caméra pour les gens qui veulent le détail. Fil d'étain dans une main, fer à souder dans l'autre, éponge, éponge, éponge. Et on y va. Reste ici. Bien. Champion, champignon. Les pattes qui dépassent ne vont pas toucher à rien sur le circuit, donc ce ne sont pas vraiment un problème. Mais on va quand même les couper et les mettre dans notre petite poubelle. Attention les yeux. Résultat final, boum. OK. Maintenant, nous avons cet objet qu'on peut installer sans regarder encore le plan. Ça s'appelle un encodeur. Et on remarque qu'il y a 2 pattes de ce côté-là et il y a 3 pattes de ce côté-là. Comme ceci. Et les 2 pattes de chaque côté, c'est simplement pour le tenir en place. Ils n'ont pas d'influence dans le circuit. Possiblement qu'il y en a une que c'est grande. Mais allez voir.
prend de la patience. Êtes-vous des gens patients? Et voilà, on veut vraiment qu'il soit bien à plat, bien comme il faut. Et ça devrait tenir tout seul, tout cela. Tout cela, tout seul. Oui. OK, alors allons-y. Soudure pour l'encodeur avec du 0,5 mm. Il faut faire très attention parce qu'il y a toutes sortes de petites composantes tout le tour. On ne veut pas les abîmer. On ne veut pas abîmer nos composantes à la chaleur. OK, mes soudures, c'est pas pire. Il en manque une. J'ai vraiment trouvé un moyen de ne pas abuser des composantes qui sont autour. Les deux pattes de chaque côté, même si c'est pas rempli d'étain, c'est pas grave. On va pas risquer des dommages. On va pas risquer des dommages aux minuscules composantes ici, juste pour remplir ces parties-là avec de l'étain. Alors ça tient, voilà. Composeur, encodeur, excusez, composeur, compileur. C'est la fin de la journée, hein? Ça peut arriver. OK, la pièce suivante, bien sûr, vous n'avez pas besoin de consulter le plan et elle se pose de cette façon-ci. Comme ça. Et après ça, quand on va l'installer dans le récepteur radio, ça va aller comme ça ici. C'est sûr qu'on pourra les mettre de ce côté-ci au lieu de l'autre côté, là, mais je vais les mettre de ce côté-ci. Avant de continuer, j'ai une petite correction à faire ici sur mon bouton. Fer à souder, manque de chaleur. Les élèves me l'ont dit. Hein, le fer à souder, lui, là, il commence à moins bien travailler. On nommera pas de nom. Ça devrait immédiatement fondre. Et ça ne va pas fondre immédiatement. Je veux faire une correction et le fer à souder ne veut pas fondre. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire là? Regardez-moi ça, le bouton est tout croche. Mais moi, je ne veux pas avoir un bouton tout croche sur mon radio. Et une fois que le tableau de bord va être installé, ça va être plus difficile d'atteindre le bouton pour corriger. Bon, ben, j'ai installé un bouton croche. Ça va bien. Je voulais vraiment pas faire de choses croches parce que je vais me fâcher. Ah, réussi. Hein, déjà moins pire. C'était chaud pour les petits doigts. Presque brûlé. Bon, OK. On va dire que c'est acceptable. Maintenant, le petit tableau de bord. Retournons à notre tableau de bord. On va mettre cette composante-là comme ça. Like this. Pose sur notre surface de travail. Et maintenant, les soudures. Et ensuite, on va l'installer, bien sûr, sur le récepteur radio. Et peut-être peut-être une ou deux composantes de plus. Et après ça, ça va être terminé. Ça va être terminé pour la journée. On va continuer demain. Attention, j'enlève mes lunettes. C'est drôle, hein? J'arrive à un âge où j'enlève mes lunettes pour mieux voir. C'est pas des belles soudures, ça, messieurs. Fer à souder ne me donne pas satisfaction du tout.
Je ne voulais pas aller plus loin que 4 heures, il arrive 4 heures. Donc, je n'irai pas chercher un autre fer à souder. On va finir avec lui. Finir avec lui. Finir. Tadadam, tadadam, tadadam. Merveilleux petit encodeur. Il n'y a pas de bouton qui va là-dessus, mais c'est facile à trouver. Hein. C'est facile à acheter quand on a des sous. Quand on a des sous. Et maintenant, ne répétons pas l'erreur précédente. Comme ça. Tadam. Là, ça m'énerve un peu parce que les soudures derrière le truc, machin. Ouais. On va le mettre là. OK, on va le mettre là. Est-ce que ça rentre en contact avec le bouton en arrière? Ouais. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce qu'il va y avoir un faux contact. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons enlever le plus possible d'étain juste ici. Hey, ça tombe bien, j'ai des pinces, des nouvelles pinces. C'est des pinces qui permettent de couper encore plus près. Là, c'est plus une coupe de cheveux, c'est un rasage. Je pense que je vais dire ça aux enfants quand on va recommencer notre parascolaire. C'est pas de la coupe de cheveux, là, c'est le rasage. Entendez-vous le morceau qui rebondit sur le mur? On ne veut pas l'avoir dans l'œil. Si vous avez un morceau dans l'œil, votre journée va être gâchée. La journée sera gâchée. OK? Alors, on voit que le gap est un peu plus grand maintenant. J'ai raccourci ça. Bon, il n'y a plus rien qui touche en arrière. Alors, là, ce qu'on veut, les amis, là, c'est souder ça, que ce soit beau. Et comment on va faire? Of course, on en fait juste une. On en fait juste une dans le petit coin. Et quand tout ça va être bien droit, OK. On en soude juste une. Oh, ça tombe bien, j'ai fait exactement la même erreur que la dernière fois. Tiens, là, c'est parfait. Et on va essayer de mettre ça le plus droit possible. Si tu le fais beau, c'est beau longtemps. Et si tu le fais laid, c'est laid tout le temps. Et voilà, ouais, merveilleux. Notre affichage numérique est bien installé. On a soudé juste une patte. Et maintenant, la dernière touche. Et après ça, on termine. Ça va être terminé pour aujourd'hui. Et je vais revenir demain. Et demain, nous allons aller consulter le plan pour avoir la liste complète de quoi qu'on doit mettre où. Eh bien, mon diagnostic, c'est que je suis satisfait. Bon, on dépose le fer à souder de manière sécuritaire à un endroit où rien ne va toucher le fer et être brûlé. Et voici nos restes de pièces. Ah, attendez, je vois une dernière pièce qu'on peut installer sans consulter le plan, et c'est celle-là. Ça doit être probablement un petit capaciteur, et si on regarde le nombre de pattes, il doit y avoir un carré, oui, très facile. 2 pattes d'un côté, 3 pattes de l'autre. Ça va juste ici. Et on va mettre la tête en bas, bien sûr. On remarque que les connexions sont quand même proches, ces cinq-là. Bon, vous connaissez la méthode. On va souder juste une patte. Ah, il y a des pattes qui sont faites juste pour le tenir. Les pattes pour le tenir, c'est ceux-là dans le côté ici. Donc, c'est possible qu'ils n'ont pas d'influence sur le circuit en tant que tel. C'est juste des petits morceaux d'aluminium pour que ça tienne en place. J'essaie de le faire tenir, il ne veut pas tenir. Pas grave. Okay, on va trouver une façon. Faire à souder, on en fait une.
repousse sur la pièce. Tink. Et voilà, bien la verticale. Regardez-moi ça. Une fois que la première patte est faite, on fait les autres. Quand tout est bien droit. Bref examen de mes soudures me dit que c'est assez pour aujourd'hui. Voilà, on a démarré notre radio. Ultime composante qu'on pourrait installer, bien sûr, je vois des transistors, mais les transistors ont probablement des chiffres différents. Si les transistors ont les mêmes chiffres sur les deux ou sur les trois, donc ça ne change rien, on peut les mettre n'importe où. Et ce n'est pas le cas parce qu'on a un 222 ici. Et là, ici, on a un 80-50 ici. Et celui-là, ça va être un 222. Il y a deux transistors 222. Est-ce qu'on a une autre pièce? Rapidement, je regarde là et je pense qu'il y aurait peut-être celle-là qu'on peut installer sans faire attention au plan. Alors, où va-t-elle? Où va-t-elle? Où va-t-elle? Il y a une composante qui a besoin de 4 trous. Et là, je ne la vois pas du tout. Où est-ce que ce serait? Je vois qu'il y a plein de capaciteurs. Ici, on a des capaciteurs. Ici, on a des résistances. Là, on a un chip. Les deux petits qui sont là, ça, je pense que c'est ça. Tidim! Il y en a un qui va là. Et notre deuxième, le petit gadget vert ici avec une bobine, qui est une inductance. C'est un symbole que je n'avais pas sur mon tableau de symboles. Voyez-vous ça? OK, et mes deux mini-inductances vertes qui vont aller juste là. Et selon le plan, là, je vois qu'il y a d'autres composants de résistance, 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 résistance. Pas trop sûr. À moins que ça va là. Oh, meilleur choix. Bien meilleur choix. Juste là. Parce qu'il y avait un carré. Un carré. Ah! Oups! Crocher une patte. OK. Alors, si je me fie à l'image ici, il y a un carré et la composante est carrée. 1 plus 1, c'est le bonheur. OK, voici mes deux petites composantes. Est-ce qu'on est prêt à souder? On prend une chance, on les soude. Parce qu'il y avait les deux autres ici là, que je n'étais pas sûr. Ah, OK, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ça va là. Celle-là ici va aller là. Puis il y en a une deuxième qui va aller plus loin. Boum. OK, les deux petites composantes vertes. Pas besoin de regarder le plan. C'est certainement des composantes identiques. On va crocher une patte sur un. On va crocher une patte sur l'autre. Et ça tient en place. Et on peut y aller avec les soudures pour les deux petites composantes vertes qui sont des bobines d'inductance. Et ensuite, on va faire les deux autres et ça va être fini pour aujourd'hui. Capri, c'est fini. Connaissez-vous la chanson Capri, c'est fini? Capri, c'est fini. Faire à souder, c'est fini. Faire à souder, le fer à souder est fini. Ou comme on dit par ici, funny, tu sais, t'es pas assez vissé. Je le tiens avec les pinces, vis. Alors, on se croise les doigts que ça le suffit pour améliorer la performance du fer. Quand on le passe dans le rouleau d'éponge, c'est là que ça le dévisse. Oui, première composante faite. Et on va aller se mettre de l'étain comme il faut.
Capri, c'est fini. Et les deux autres. C'est pas les plus belles, mais ça va faire. OK. OK. Bon, ils sont quand même bien assis sur le board. Vous voyez, tout est beau. Deux petites composantes vertes qui allaient là, définitivement. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a une composante que j'ai vue tout à l'heure, celle-là. Celle-là, on peut la mettre ici. Elle. Like this. Encore une fois, je mets de l'étain sur mon fer à souder et je vais aller porter ma boulette d'étain. On va essayer de le faire tenir. C'est venu chaud. OK, voilà. Boum. Première composante. Première des deux. Il y en a une deuxième juste ici. Et vous allez la mettre là. L2. Comme cela. Parfaite soudure. Composante un peu croche, là, mais tiens, parfait. Comme ça. Et c'est terminé pour cette première partie. Coupe de cheveux. Coupe de cheveux ici. Oh, ça ne sera pas la coupe de cheveux, ça va être le rasage de près. On en a toute une série là. On va se placer dans la poubelle parce que ça fait des projectiles. Ça peut en couper deux à la fois aussi. Quelle machine puissante! On y va avec ça. Pour placer la caméra, vous mettre dans l'action. Dans le feu de l'action. OK. On peut dire que ça va aller pour aujourd'hui. Hein? Alors, voici. Vous êtes capable d'installer toutes ces composantes sans vous référer au plan. On va visser notre petite washer là, tout ça. Donc, on a des capaciteurs qu'on peut ajuster. On a des inductances ici. Et on a une chip. Et on a un connecteur pour le haut-parleur, un transistor, le connecteur pour le courant et le connecteur BNC pour l'antenne. Et les deux autres inductances ici. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Possiblement demain, parce que demain, j'ai du temps un peu. Je vous remercie si vous avez suivi la chaîne jusqu'à maintenant. Vous avez laissé un like, vous avez acheté le kit et vous avez commencé à assembler votre super radio FM. Alors, merci de suivre jusqu'à maintenant. Et je regarde, j'avais vraiment envie de poser cette composante-là. Sauf que je n'arrive pas à la déchiffrer. Qu'est-ce qu'il faut mettre où? Et j'ai remarqué que en dessous, c'est marqué 2C ici. Et sur le dessus, il y a une ligne. Et si je regarde sur mon plan, je pense que la ligne doit s'installer là. Parce que sur le plan, on voit qu'il y a une ligne ici. Sur l'appareil, sur le gadget, il y a une ligne là. Je vais prendre une chance et je vais l'installer comme ça. Et ouais, ça va être ça la... J'ai accroché une patte. Et je ne vais pas la souder tout de suite. On va attendre la prochaine fois, mais moi, mon pari, c'est que la ligne sur la composante, elle arrive vis-à-vis de la ligne sur le plan. Bon, maintenant, vous prenez votre grand sac, remettez dans votre grand sac votre radio. On en a déjà eu pour presque une heure. Hein? Le radio va aller dans le grand sac. Je vous replace la caméra. Attention, fermez les yeux. Je ne vais pas vous donner un mal de cœur. Déplacer la caméra trop vite. Tadam! OK. Donc, dans le grand sac, on place le radio. Dans le petit sac, les composantes. Ici, mon beau capaciteur.
Alors, dans le petit sac, je vais plier mon pad. Aller placer mes composantes là-dedans. Wing. Oh, je vois déjà une diode. Est-ce qu'on se fait une petite diode avant de partir? On va attendre un peu, hein? La diode ici, avec la ligne grise. Voilà, les composants dans le petit sac. Plie le sac. Et je vous place ça ici. Et je vais vous dire à bientôt. Là, il me reste seulement qu'à uploader mon vidéo et à faire un tout petit peu de ménage dans ma classe. Oh, j'avais oublié les deux chips, les deux circuits intégrés ici. On va placer ça comme ça. Et on a fermé notre fer à souder. Fermer le fer à souder. Donc, on va se revoir dans le prochain vidéo. Pour le troisième vidéo, dans le troisième vidéo, on va placer les capaciteurs et les résistances. Et probablement que dans le quatrième vidéo, qui va être le dernier vidéo, hein, le prochain, c'est le 3 de 4. Puis dans le quatrième dernier vidéo, on va faire le test. Donc, le test final va être son vidéo à lui tout seul. Si vous aimeriez voir le résultat final, attendez au quatrième vidéo. Parce que le prochain, c'est qu'on va finir l'assemblage. On va mettre les transistors, les capaciteurs, les résistances, bien sûr. Donc, ça va être le marathon pour installer des pièces. Et c'est tout pour maintenant. Merci beaucoup de votre passage. Si vous laissez un like, vous êtes super gentil. J'ai eu 40 likes l'avant-avant-dernière vidéo. C'est extraordinaire et c'est très gentil, toujours, d'avoir de vos nouvelles. Si vous laissez des commentaires, si vous avez décidé d'acheter le radio et d'utiliser mon vidéo pour apprendre à le monter, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Ce serait super gentil. Je suis simplement curieux de savoir combien de personnes vont commander le kit et utiliser mon vidéo. Et si vous avez de la difficulté parfois à comprendre mes expressions, parce que je sais que j'ai des auditeurs dans la grande francophonie, des gens de partout dans le monde, vous pouvez aussi laisser un commentaire, c'est tout le temps gentil. Je réponds à tous les commentaires. Quand c'est des commentaires négatifs, vous pouvez aussi les laisser, les commentaires négatifs. Hein? Je sais quoi faire avec. Je sais quoi faire avec les positifs et les négatifs. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Et keep it safe.